On n'était pas supposé d'être là ici ce soir. Quand tu nais à Charny, dans des familles de milieux modestes, tu fais pas le centre Vidéotron dans le vie. Il y a des artistes qui vont rêver de faire une salle toute leur vie. Il y en a d'autres, comme aujourd'hui, qui vont espérer que le temps s'arrête. Aujourd'hui, j'avais pas envie de vous faire vivre le spectacle, mais de vous faire vivre les heures qui précèdent le spectacle. Quand les lumières sont éteintes, quand les micros sont pas encore ouverts, qu'est-ce qui se passe? Surtout, comment on vit ça quand deux gars de chez nous réalisent probablement le plus grand rêve de leur carrière? Je l'ai imaginé souvent à ce moment-là. Tu me regardes, t'es comme, il va se passer quelque chose. Émotif, mais en même temps, on est crinqué raide. À partir de quel moment tu t'es donné le droit de rêver à ça? C'est une très bonne question. Pendant longtemps, on n'a jamais rêvé à ça. On n'a jamais fait de démarche, mais on se disait peut-être que ça va être possible. Là que ça se présente, c'est super. Mais moi, j'ai une feuille avec tous les micros pour chaque chanson. Et du stage pour se changer, avoir des supports. Est-ce que... Je sais pas. On est d'accord pour tester ça? Présentement, on essaie d'ajuster les derniers détails. On est au test de son. Ça part. J'aurais besoin de tabouret pour le stage. Oui. Je t'ai vu avec la technique. C'est quoi, c'est les derniers ajustements? Moi, j'ai un show dans ma tête. Ouais. Là, il faut le rendre réel, puis il faut que tout le monde comprenne l'histoire qu'on va raconter. C'est quoi l'histoire que tu veux raconter? Chaque chanson a un univers. Fait que pour nous, c'est important de faire vivre cet univers-là sur la scène. L'équipe de Flow Rider, en fait, ils nous ont donné accès à l'écran géant. En plus, on peut faire vivre ça d'une certaine façon. Est-ce que tu vas être en mesure d'en profiter? Quand je vais être rendu sur le stage, oui. Oui? Absolument. Okay. Moi, je suis un gars qui est très entreprenant dans la vie. C'est vrai? Oui! Voyons. Donc, j'aime ça faire ça. Okay. Préparer les choses puis donner vie à ça, à des idées, parce que c'est rare qu'on donne les moyens de le faire dans la vie. On s'approche. On repart du début? Tu ferais quoi au petit gars de 16 ans, là, en étant ici? Je pense que je lui dirais ça va être tough, mais la musique va te sauver. Ou en tout cas va te permettre de repousser les limites que tu t'étais mis dans ta tête. Tu fais un cadeau à des amis, là, parce que aussi, Trip, j'ai voyé arriver, là, Depuis qu'ils nous ont annoncé comme invité, disons que je compte les dodos là, comme un enfant à Noël. Ouais, un rêve de petit cul, là, Ben raide. Juste le test de son tantôt, tu sais, je serais allé me coucher après ça, puis j'aurais eu une belle journée. Les gars de Limoilou, ça va bien aller. C'est notre 30 ans à nous aussi. Là. Bon, mais ça fait quoi pour, justement, un petit gars de Limoilou de se dire ben je suis là avec mes chums 30 ans plus tard sur la scène du centre Vidéotron. Ah, écoute, c'est ça, je disais, je pense que c'est une des coches qui me manquait de rapper dans un stade, tu sais, ou dans un centre Vidéotron, Ouais. tu sais. Mais chez nous, à Limoilou, Absolument. ici, tu sais, j'ai travaillé à Parc Cartier-Brébeuf à côté. L'anniversaire, tu fais pas ça tout seul. Là, On est à quelques minutes de l'ouverture des portes ici au centre Vidéotron. On n'a pas encore laissé les gens entrer. Mais vraiment, il y a beaucoup de fans du 8-3 dans la place. J'avais mis mon micro à l'envers. Merci. puis, j'ai vu triper sur le bord du stage. Ça a pris du temps de redescendre? Ou... On n'est pas redescendu. Ce que je voulais, c'était d'être dans le moment présent. Parce que moi, il y a des fois, je vais dans ma tête pendant un show, puis je focus sur un tel qui est dans le full, qui a l'air à faire la baboune. Puis là, tu sais, j'étais dedans mon moment, Ouais. j'avais le sourire, j'étais en possession. J'ai eu des graves problèmes, pour ceux qui ne savent pas, avec la consommation dans le passé. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai checké mon Messenger, j'avais un message d'une mère que je connaissais pas, qui me dit Une fille avec qui on a travaillé dans le passé, qui est décédée vendredi, qui se rétablissait depuis 4 ans, qui avait tourné dans un de nos vidéos. Sa mère m'a contacté ce matin, j'ai promis que j'ai dédié la chanson. Tu sais, souvent, on se fait demander des choses comme ça, puis on est comme, tu sais, on peut pas faire ça. Mais là, tu sais, c'était comme, non, faut que je le fasse. Fait que, tu sais, juste avant des intox, j'ai eu ce petit moment-là, puis moi, ça me faisait vibrer. Là. On a compris qu'avec notre musique, on était capable de changer les choses. On a perdu des gens qui se sont enlevés la vie à travers les années. Et pour Manu,
c'est pour Pagaille. Nous, quand on raconte notre histoire, on sait qu'il y a plein de monde qui ne s'appelle pas Mike, qui s'appelle pas Manu, qui s'appelle peut-être William ou Jérôme. C'est ça qui fait qu'on est Tactica, dans le fond. Parce qu'on a été capable de verbaliser ou de mettre des mots sur des bouts difficiles. La chanson Fallait trouver les mots, c'est ça aussi là, que ça raconte. Tu es devenu artiste par accident. On est devenu artiste par accident parce qu'on était d'abord et avant tout des jeunes qui cherchaient, qui avaient beaucoup de rage, qui cherchaient un peu leur place. Puis la musique est arrivée comme une espèce de bouée de sauvetage au milieu d'une vie un peu rock and roll, tu sais, de consommation, de violence. Et puis pas parce que, tu sais, on est des gars de Charny, on était pas dans le ghetto, mais c'était ça la vie qu'on vivait. Puis nous, on connaissait pas nécessairement autre chose à l'époque. Je pense On est capable d'éviter à certains de prendre un détour puis de prendre le bon chemin, tu sais. On n'est jamais là pour faire la morale, mais en même temps, on est des exemples. On est passé à travers ça. On sait d'où on vient. On n'était pas supposé d'être là ici ce soir. Quand tu nais à Charny, dans des familles de milieux modestes, tu fais pas le centre Vidéotron dans la vie. Ça a coûté cher, ça nous a pris beaucoup de choses pour apprendre. Mais que ces jeunes-là réalisent que, hey, c'est pas à cause que t'as un petit cul de Charny que tu peux pas faire des grandes choses, tu comprends? Ou de Charlebourg ou de Beauport. Ça a pris 30 années avant de dire on va être sur le stage du gros building dans notre ville. Ouais. C'est long, là. C'est très long. C'est long. Nos enfants sont ici pas très loin. Maman et Victoria Ophélie, puis là, Noah, on vous adore. Avant le show, tu étais au téléphone quelques minutes puis tu parlais à ta fille. Ouais. Parce qu'il y avait les enfants, vos familles, dans la foule ce soir. Ouais, puis là, c'est compliqué, un show avec les grands-parents puis tout, là, ça a été de la gestion. On bracelet. Je dirais que c'est le bout qui m'a le plus stressé, moi, de ma soirée. J'étais bien paisible en arrivant ici d'un matin. C'est quoi le sentiment de faire ce 30e anniversaire-là devant vos enfants, devant votre famille? Ben, c'est important. Oui. De leur faire vivre ça à eux aussi, puis de savoir qu'ils sont là dans le building. Puis, Ils nous ont inspirés. Ouais. C'est de leur dire que vous faites partie de la raison pour laquelle on est là. Fait que, c'est pas juste de vivre ça avec eux, mais de leur rappeler que quand on chante comme un ange, c'est vous qui êtes au centre de ça. Là, Garde dans les yeux, tu rends tellement fier la passion. La leçon est simple. Nos enfants, ils nous regardent. Il faut être le meilleur modèle possible pour eux, vous comprenez? Là, je vais vous laisser profiter du moment. Je sais que la question qu'on a dû vous poser, c'est dans 30 ans, Tactica, ça sera quoi? Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de vous demander. Bon, si on nous l'a posé. Ouais, c'est ça, j'imagine. Moi, j'ai envie de merci savoir. de changer de question. Moi, j'ai envie de savoir si dans 30 ans, quelqu'un tombe sur une chanson de Tactica qui existe là en ce moment. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils comprennent de notre époque et de la musique que vous faites? C'est une excellente question. J'aimerais ça que on se rappelle de nous pour notre persévérance, des gars qui n'ont jamais abandonné, puis que l'adversité, c'est quelque chose que tu peux apprendre à apprivoiser. Merci Québec de nous avoir offert ce moment pour célébrer 30 ans d'histoire. Bonne fête. Allez profiter du reste de la soirée. Merci. On va aller s'occuper du merch. Oui. Elle a tenu la caméra tout le long, avec aucun trépied. T'as-tu mal au bras, Ciboire? Tout le monde, on vous aime, merci. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ce soir, on célébrait bien plus qu'un 30e anniversaire. On célébrait toutes les heures de travail qui se cachent derrière un accomplissement comme ça. On soulignait la persévérance. On soulignait surtout l'histoire de deux petits gars de Charny qui méritaient d'être racontés. Ciao!